Yes. Les choristes sont partis presque. Waimbaji wanaenda. Je voudrais chanter un petit cantique. Minapenda niimbe nyimbo kidogo. Accordez-moi une minute. Je ne sais pas chanter vraiment, mais je vais essayer. Munisaidie, munipe minute. Moi sijue imba lakini ndapima. Si les choristes sont là, peuvent m'aider. Kama waimbaji wataweza nisaidia. Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masanjoli biso tobonzelio omoi topesa nayo mitema posa nayo Yahweh libanga na talo bomoi topesa nayo mitema posa nayo Yahweh Yahweh kumama loboko nayo yangu salakati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga bibakangwama Yahweh Yahweh kumama Yahweh obungina lokumu libanga na talo bomoi topesa nayo mitema posa nayo Yahweh Yahweh kumama. Seigneur notre Dieu, bénissons ton nom parce que tu es notre Père. C'est toi qui nous as fait. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Je prie, Seigneur, pour que tu diriges toutes les choses. Accepte de bénir ta parole pour que quelqu'un soit béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Je voudrais principalement dire merci à Dieu Napenda kusema asante kwa Mungu qui m'a donné la grâce d'être ici. Wanipatia neema kuwa hapa. C'est une grâce d'être présent. Ni neema kuwa hapa. C'est aussi une grâce na ni neema pia d'être accueilli dans la maison de Dieu. Kukaribishwa katika nyumba ya Bwana. Alléluia. Amen. J'ai dit merci au bishop. Nasema asante kwa bishop. Et à tous ceux qui travaillent avec lui. Na watu wote ambao wanatumika kanisani hapa. Pour cette opportunité qu'il me donne. Kwa hii wakati ambao ananipatia. C'est un accueil chaleureux. Ni kukaribisha ya. J'ai béni l'homme de Dieu qui était ici pour m'accueillir. Na bariki mtumishi wa Mungu alikuwa hapa kunikaribisha. Merci pour votre prière. Asante juu ya maombi yenu. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Dans le livre de Luc. Mkitabu ya Luka. Chapitre 1.
1er, Luka sura ya kwanza le verset 5 au verset 25. mstari wa 5 mpaka 25. Je reviendrai au verset 57 jusqu'à 65. Ndarudia kwa mstari wa 57 mpaka Et puis nous allons voler dans les 65. livres, nous allons rentrer dans les livres de Josué, Kisha tutarudia mkitabu ya Yoshua chapitre 5. sura 5 Nous lirons le verset 9. mstari wa 9. Alors si quelqu'un a trouvé, Kama mtu anapata il peut lire pour nous. ataweza tusomea. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans le pays d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa grâce, il fut appelé par le sort d'appeler la reine du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la prière s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie céleste et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni pain, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint toutes les semaines de sa mère. Il ramènera plusieurs tribus d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu pour ramener les pères de cœur vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Christ, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis Dieu et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis ta prière. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, il sera muet et tu pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple qui attendait Zacharie s'étonna de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne vit leur parler. Il comprit qu'il avait vu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lors de ce jour de service qui retournait, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour porter mon corps parmi les hommes. Amen. Amen. You want Quelqu'un English? peut lire en anglais? Anglais. Luke chapter 1, verse 5 to verse 25. Well, it says, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Luke chapter 1, verse 5 to 25. The Bible says, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all of the Lord's commands and decrees blamelessly. Now they were
childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Once when Zechariah's religion was completed and he was serving the priest before God, he was chosen by God, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time of the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or offer fermented drink, for he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord's their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to the children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years." The angel said to him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day is happened, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife became pregnant, and for 5 months remained in seclusion. "The Lord has done this for me," she said. "In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among people." Amen. Amen. Josué, chapitre 5, le verset 9. Je vais lire rapidement en anglais. Yoshua 5:9, mbio sana mu Kiingereza. Joshua chapter 5, verse 9. The Bible says, "Then the Lord said to Joshua, Today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day." Amen. 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 Je voudrais parler ce matin autour de ce thème. Napenda nizungumuze juu ya kichwa ya maneno hii asubuhi ya leo. Aujourd'hui, Leo je te roulerai l'opprobre de ta vie. ndabadilisha njia ya maisha yako. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Aujourd'hui, Leo je te roulerai l'opprobre de ta vie. ndabadilisha haya ya maisha yako. Non, si j'étais à ta place, je dirais Amen. Kama nilikuwa nje yako ndasema amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo, si quelqu'un peut dire aujourd'hui. kama mtu atasema leo. Aujourd'hui, Leo je te roulerai l'opprobre de ta vie. ndabadilisha haya ya maisha yako. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un texte très intéressant que tout le monde connaît. Na tunasoma mstari ambao ni ya interessant watu wote wanajua. C'est l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Ni kuzaliwa ya Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji est fils de Zacharie, comme la Bible dit. ni mtoto wa Zakaria vile Biblia inasema. Et sa mère c'est Élisabeth. Na mama yake ni Elizabeth. Il est écrit dans la parole Inaandikwa katika Biblia que pendant que Zacharie wakati Zakaria faisait l'œuvre de sa sacrificateur, alikuwa anafanya kazi ya ukoani selon la classe d'Abia, vile kufatana na njia ya Apia, il était dans le temple alikuwa hekaluni faisant son travail. alikuwa anafanya kazi yake. Tout le monde connaît
Kila mtu anajua que dans le livre de 1er Chronique au chapitre 24, kitabu ya Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 24, David avait instauré 24 classes de sacrificateurs. na Daudi alitiaka njia ala vipaji 24 ya wakuhani. Tous les sacrificateurs ne sont pas de la même classe. Wakuhani wote hawiko njia moja wala kipaji moja. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Kwa mtu anasikiliza. Dans les temples, il y a 24 classes de sacrificateurs. Katika hekalu kuna bitaji wala vipande 24. Alors les gens font la confusion, ils croient que tout le monde est comme tout le monde. Na watu wanachanganikiwa, wanazania kila watu ni wamoja. Alors vous entrez dans la sacrificature na unaingia katika njia ya ukuhani sans savoir vous êtes dans quelle classe. na ujue kama wewe uko upande gani. Ça signifie à la fin de l'année vous n'allez pas avoir de grade. Na kuna maanisha mwisho wa mwaka hakuna hautapata grade. Si vous entrez dans une université, vous entrez dans n'importe quelle classe. Na kama unaingia mu university, unaingia mu shule yoyote, quand on va proclamer les gens, on ne saura pas vous situer. na kama bana proclamer bana maliza masomo batawakuta. En réalité, le sacerdoce a des niveaux. Aseme ukuhani ina hali wala ina stats. Alors quelqu'un peut commencer à me juger. Mtu mmoja ataweza kuanza kunihukumu. Pourquoi il parle de sacrificateurs? Iko nasema juu ya wakuhani juu ya nini? En réalité, la Bible dit Ukweli Biblia inasema chacun d'entre nous est un sacrificateur. kila umoja kati yetu ni mkuhani. C'est le sacrificateur que David avait instauré. Hiyo ni ukuhani ambao Daudi aliweka. Aujourd'hui, ce n'est plus cette sacrificature-là. Leo haiko ile ukuhani. Vous êtes sacrificateur. Wewe ni mkuhani. Et moi, je suis sacrificateur. Mimi niko mkuhani. Je voulais donc donner en introduction une idée de ça. Nilipenda niingie nikupatie wazo ya hii. Parce que les églises sont dans une confusion totale. Biblia na makanisa yanachanganyikiwa. Alors il y a des gens qui considèrent que ce sont les gens qui sont devant simplement qui sont les sacrificateurs. Hakuko watu ambao wanazania hao watu wanakiaka mbele njoo wakuhani. Non, vous êtes sacrificateur. Na wewe pia uko mkuhani. Est-ce que tu peux dire à ton voisin tu es sacrificateur? Ambia jirani yako uko mkuhani. Non, dis-lui pour qu'il comprenne. Mwambie jirani yako aelewe kama ni il n'y a pas de sacrificateur ici. Hakuna mkuhani hapa. Et d'autres qui suivent. Na wengine ambao wanafuataka tu. Non. Hapana. Le bishop est bishop. Bishop ni bishop. Sacrificateur pour nous ici. Iko sacrificateur hapa. Sacrificateur devant les autres sacrificateurs. Iko mkuhani mbele ya wakuhani wengine. Parce qu'il y a des gens qui jugent. Kuko watu wanahukumu. Mais le bishop aurait dû faire ça. Bishop angefanya hii. Ce qu'il n'a pas fait, ili ya kufanya, il t'a laissé le faire. Alikuachia na wewe ufanye. Non, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Sasa utasema amen. Ce qu'il est incapable de faire. Ili ambao bishop hawezi. C'est que Dieu t'a mis là pour le faire. Ina maana kuko mtu ana wakati ya Parce kuifanya. que toi aussi tu es sacrificateur. Maana wewe pia ni mkuhani. Le problème c'est que les sacrificatures, les sacerdoces a des niveaux. Na shida kusema mkuhani ina manjia wala mahali mbalimbali. Il y a des dimensions. Kuna dimension wala etape mbalimbali. C'est ça que Moïse écrit. Hiyo ndio Musa aliandika dans le livre d'Exode mkitabu ya Kutoka au chapitre 24 sura 24 au premier verset jusqu'au verset 18. Mstari wa kwanza mpaka 18. Il dit ceci. Anasema hivi. Quand Dieu appela Moïse, wakati Mungu alimuita Musa, il lui dit, akasema, Moïse, Musa, monte vers moi. Kuja kwangu. Tu monteras utapanda avec Adam, na Adam, et Abihu, na Abihu, les autres wengine adoreront au loin. Bataabudu mbali. Qui dit amen? Amen. Le premier niveau, c'est qu'il y a des gens qui adorent au loin. Na ya niveau ya kwanza etape ya kuko watu ambao wanaabudu mbali. C'est l'histoire, on écoute l'histoire d'Abraham. Na hiyo unasikia historia ya Abraham. L'histoire d'Isaac. Historia ya Isaka. C'est au loin. Hiyo ni mastoria ambayo. Donc Dieu, on l'entend comme une histoire. Uko nasikia Mungu kama historia. Donc il y a des gens qui viennent à l'église. Uko watu ambao wanakia kanisani. Et ils repartent. Na wanarudia. Dieu est entendu au loin. Mungu anasikiliwa mbali. Dans cette église ici, mwa hii kanisa, cette semaine qui vient de passer, hii semeni inaisha, j'ai entendu des choses qui m'ont troublé. Nilisikia vitu vikanichanganisha kidogo. Qui a aussi entendu ici? Nani alisikia hapo? Semeni ilipita. Je vois une personne. Bon, il y a deux. Kuko wawili. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, il y a trois. Je vois quelqu'un d'autre là-bas. Alléluia. Amen. Ici. Hapa. Dimanche, Dimanche, on nous expliquait
Vendredi walikuwa natuelezea. Non, dimanche. Dimanche. On nous a expliqué Balituelezea. par la servante de Dieu qui est venue ici. Mtumishi ya Mungu alikuwa hapa. Il faut avoir la douceur. Unapasha kuwa mtu mpole. Ce n'est pas une histoire d'église. Haiko vitu ya kanisa. Ce n'est pas une histoire de venir. Haiko ya kukuja. Ce n'est pas d'être connu. Haiko ya kujulikana. C'est quelque chose qu'on va voir Ni kitu ambacho tutaona en toi. ndani yako. Alors, quelqu'un qui adore au loin Mtu ambaye iko na abudu mbali ne peut pas suivre ça. haezi ona hiyo. Je pensais que tu allais dire Amen. Sasa utasema amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen bien? Uko mtu ambaye anasema amen. Non, il faut dire Amen bien. Sema amen ya mzuri. Non, je pensais que tu as compris ce que je dis. Nizania unaelewa vile Et ninasema. que toi tu t'approches de Dieu. Wakati unamjongelea Mungu, Non, tu ne peux pas adorer au loin. hawezi abudu Il mbali. y a des choses que tu vas vivre. Kuko vitu ambao utaishi. Alléluia. Amen. Vendredi, on nous a dit. Siku ya tano walituambia. J'ai appris ici Nilijifunza hapa. qu'il y a des lois qui sont au ciel, Kuko masheria ya mbinguni. qui attendent que toi tu les prennes là-bas, Anapenda uitoshe huko tu les mettes en pratique na ici. unaitia hapa duniani unaitumikia. Non, je ne sais pas si quelqu'un a Sio compris. kama mulielewa. Si Dieu t'a béni, Kama Mungu alikubariki, la bénédiction peut être décidée au ciel. ase baraka iliabidiwa kule Elle ne mbinguni, va pas sauter sur toi. haita kuangukia. Tu dois la prendre là-bas. Unapasha itosha Tu kule, l'amènes sur la terre. unaishusha Ça duniani, devient visible. inaonekana hapa Non, je ne sais chini. pas s'il y a quelqu'un qui Sio comprend ce kama que je dis. kutu mtu anaelewa. Non, je parle de quelque chose qui va se faire aujourd'hui. Nasema kitu ambayo itafanyika leo. Non, je ne viens pas enseigner les choses de 10 semaines. Siseme vitu ya wiki iko nakuja, ni ya C'est leo. aujourd'hui. Leo Il y a des choses que Dieu fait le même jour. kuko vitu Mungu anafanyaka siku ya leo. Non, je pensais que tu as compris. Nizani ulielewa. Alléluia. Amen. Alors Zacharie est en train de faire le travail Na Zakaria iko natumika kazi suivant les règles de sa classe. kufuatana na upande ya ukuhani wake. En réalité, Kwa ukweli tous les sacrificateurs wakuhani wote devaient travailler au temple une semaine. walipasha tumika katika hekalu wiki moja, Et c'est 2 fois par an seulement. na ilikuwa 2 fois mu mwaka, Donc mara mbili mu mwaka. pendant une semaine, Ile wiki moja lui il est au temple. iko hekaluni, Il fait le travail. iko nafanya kazi, Il fait les sacrifices. anafanya sadaka, Il brûle l'encens. anatwala chupa ya ubani, Il est occupé. iko natumika. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais quelque chose m'a choqué. Na kitu mweka nishangaza, J'ai eu très mal. nikasikia roho inaniluma. Cet homme Zacharie Huyu ndugu est Zakaria en train de travailler pour Dieu. iko namtumikia Mungu, Sacrificateur consacré. kuhani ambao aliyopagiliwa Mais mafuta, il a des problèmes. lakini iko na shida. Sa femme n'a pas d'enfant. Mtoto, bibi yake hana mtoto. Qu'est-ce qu'il va dire? Il reste devant dans le temple. Atasema nini? Yeye iko mwekani, Mais sa femme n'a pas d'enfant. lakini mke wake hana mtoto. Il est dans la souffrance. Iko katika mateso, Il prie à la maison. iko naomba Quand nyumbani. il arrive dans le temple, Wakati anafika ce hekaluni, n'est plus le moment de prier. haiko wakati wa C'est kuomba, offrir les ni sacrifices. kutoa sadaka. Il a fini de prier à la maison. Anamaliza kuomba Mais nyumbani, il se rappelle toujours de sa femme. lakini anakumbuka mke Ma wake, femme n'a pas d'enfant. sina mtoto. Il est dans l'opprobre. Iko katika huzuni wala haya. Oui. Amen. Il est dans l'opprobre. Iko katika haya. Sacrificateur Kuhani dont la femme n'a pas d'enfant. mke hana mtoto. Tu parles de quel Dieu, toi? Uko nazungumuza Mungu gani wewe? Qu'est-ce que tu connais? Mtu ambaye anajua Parce que ta femme n'a pas d'enfant. mtoto, bibi yako hana mtoto. Frère, Ndugu, j'ai commencé à consulter la Bible. nikaanza angalia Biblia, Et j'ai trouvé que la majorité nikakia kuona kama wingi des gens que Dieu vante, wa watu Mungu iko nauzisha, que Dieu a appelés, watu ambayo Mungu les aliita, gens qui servaient Dieu watu ambao walimtumikia avec Mungu puissance, na uwezo. leurs femmes n'avaient pas d'enfants. Wabibi wao hawakuzala, Des femmes stériles. wagumba. Abraham, Ibrahim, Sarah stérile. Sara alikuwa nazala Son fils Isaac, mtoto wake Isaka, fils de promesse. mtoto wa ahadi, La femme stérile.
alikuwa bibi mugumba. Petit-fils Jacob. Mtoto babu yake, mtoto wa mjukulu wake La Yakobo. femme préférée n'a pas d'enfant. Bibi yake ambaye alifurahia hakukuwa na mtoto. Rachel n'a pas d'enfant. Hakuna mtoto. La mère de Samuel, mama yake na Samueli, Anne dont on parle, Anna ambao wanasema n'avait pas d'enfant. hakukuwa na mtoto. Il y a une liste longue. Kuko liste ya mrefu. Nous n'avons pas de temps. Hatuna wakati. Je commence à dire, mais c'est quoi cette affaire ici? Nikasema ni shida gani? Pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? Kama Mungu atafanya vitu kama Tous na ces hii. gens sont dans la honte. Hawa watu wanaikala katika haya. Ils parlent d'un Dieu puissant. Wanazungumza Mungu wa uwezo. Un Dieu capable d'appeler à l'existence Mungu ambaye anaita vitu vikuu. les choses qui n'existent pas. Vitu ambayo haviko. C'est lui qui peut dire une parole. Mungu ambaye ana uwezo wa kusema neno. Et la chose arrive. Na kitu inafika. C'est lui qui peut commander. Ule ambaye ataweza amuri. Elles apparaissent. Na vinafika. En train de recevoir leur sacrifice. Viko natoa sadaka zao. Mais ils n'ont pas d'enfants. Hakuna watoto. Ils n'ont pas d'enfants. Hakuna watoto. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Nasema shida ni nini? Pourquoi? Jua nini? Frère, ndugu, il y a 4 raisons à ça. Kuna sababu ine kwa hiyo. La première raison, ya kwanza, c'est que Dieu veut montrer dans tout que le salut vient de lui. Mungu anapasha onyesha katika yote wokovu inatoka kwake. Lorsque tout semble impossible, wakati kila kitu yote inashindikana, Dieu intervient. Mungu anaonekana afin que personne ne puisse s'attribuer sa gloire. Hakuna mtu atatwala utukufu wake. Ta situation là, shida yako ile, la gloire veut se faire voir. Utukufu wa Mungu utaonekana. Non, mais je crois fermement à ce que je dis. Mimi naamini vitu nasema. Si tu crois à ça, kama unaamini, qu'il te soit fait selon ta foi. Ikufanyikie kama imani yako. Dieu montre qu'il est lui le Dieu de l'impossible. Ni Mungu anaonekana, ni Mungu anafanya vitu visivyowezekana. Alléluia. Amen. Et il voulait absolument que chaque personne qu'il a appelée, na alijua alipenda kila mtu wote ambaye aliitwa, ait une expérience personnelle avec lui. Awe na uhusiano ya kipekee naye. Ce n'est pas une histoire de groupe. Haiko historia ya jamaa. Bon, nous sommes de new season. Shenjo batu ya new season. Ça n'a rien à voir. Hakuna. Il veut avoir une expérience personnelle avec toi. Anapenda uhusiano yako ya kipekee na wewe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Kuko mtu anaelewa. Nous sommes les protestants. Sisi tuko ba protestants. Ça n'a rien à voir. Hakuna mtu anajali. Nous sommes les pentecôtistes. Sisi ni ba pentecôtistes. Ça n'a rien à voir. Hatujali hiyo. Quelle est l'expérience que toi tu as avec lui? Uhusiano gani unayo na Mungu? Il y avait des gens qui sont montés un peu dans le niveau de sacrificature. Kuna watu wengine ambao walipanda kidogo mahali ya ukoani. La Bible dit ils ont commencé à voir Dieu dans les pieds. Na Biblia inasema walimpata Mungu kumigulu. Sous ses pieds. Kumigulu, chini ya migulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Hii ndio inaandikiwa mkitabu ya Kutoka. Ils ont vu Dieu sous ses pieds. Waliona Mungu kumiguu. Et la Bible dit ils ont vu comme un ouvrage de saphir. Nasema waliona kama vile kio ale kio ya mtoto wake. Quelque chose qu'on a fabriqué. Ni kitu ambao walijenga tu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Kuko watu wengi wiko hivi. Qui voient Dieu sous les pieds. Wiko naona Mungu kumiguu. Ils croient qu'on peut manipuler Dieu. Unadhani utaweza cheza na Mungu. Dieu aussi peut comprendre, non? Mungu ataweza elewa. Quand même la situation dans laquelle nous vivons. Hii shida tuko naishi. Dieu il comprend. Mungu anaelewa hii. C'est un ouvrage. Hiyo ni kujidanganya kuna. Non, c'est comme si tu as fabriqué. Wewe ndio unajenga tu. Tu peux changer. Utaweza ibadilisha. Dieu ne change pas, frère. Mungu abadilike. C'est lui le maître de l'univers. Yeye ndio mkubwa wa dunia hii. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Unaelewa vile mimi nasema? Dieu ne peut pas suivre tes intentions. Mungu hawezi kufuata nia yako. C'est toi qui dois suivre ce qu'il veut. Wewe ndio utafuata vyenye Mungu anapenda. Est-ce que quelqu'un a compris? Kuko mtu anaelewa. Alléluia. Amen. Ça c'est le deuxième niveau. Hiyo ni niveau ya pili. Quelqu'un a compris le premier niveau? Kuko mtu alielewa. Les gens adorent watu wanaabudu au loin. Mbali. Nous en avons plein dans l'église. Tuko na baba mingi kanisani. Ah, basi sana, on termine maintenant. Ah, bazo umela. On traîne dans les... Frère, tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Reste là pour que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu comprennes que tu n'as pas de valeur sans Dieu. Unaacha Mungu akufungule macho uelewe kama hauko kitu bila Mungu.
Vous savez ce qui se passe? Unaelewa vitu Dans la Bible, il y vinafanyika. a des choses qui font rire. Biblia uko vitu Il dit vinachekesha. à ce niveau-là, Mwa hii kipande les gens mangent et boivent. watu iko nakula na kunywa. Comme ici aux États-Unis, là. Hapa Amerika. On est à ce niveau-là. Tuko hapa, tuko mwele. Tout le monde mange, Kila mtu iko nakula. tout le monde peut boire. Sasa kunya vile On peut unaona. même jeter la Na nourriture. utaweza tupa chakula. La Bible dit à ce niveau-là, Biblia inasema hiyo upande. Dieu n'a pas levé la main, Mungu akuonesha n'a pas mkono. étendu la main, Akutia mkono yake. parce qu'il veut une relation particulière avec toi. Anahitaji uhusiano ya kipekee na wewe. Est-ce que tu as compris? Unaelewa? Ce n'est pas dans le manger, Haiko mukukula. ce n'est pas dans le boire. Haiko muvinywaji. Non, Hapana. c'est une relation personnelle Ni uhusiano ya upekee na qu'il Mungu. veut avec toi. Ndio anahitaji kwako. Dieu veut faire ça, Mungu anapenda kufanya une hivyo. bonne relation avec toi. Uhusiano ya kweli. La deuxième raison, c'est que Dieu accomplit ses promesses malgré les limites humaines. Na ya sababu ya pili, Mungu anatimiza ahadi yake hata mipaka ya wanadamu. C'est pour ça qu'il choisit Ndio maana anachagua que Sarah dépasse l'âge, na Sarai apitishe miaka. pour montrer que moi, ce n'est pas l'âge qui me limite. Ndio kuonesha kama mia Non, iko je miaka ne sais pas si quelqu'un a compris. Sijue kama unaelewa. Non, il y a des gens qui sont comme moi, Kuko watu kama qui mimi peuvent se décourager. anavunjika moyo. J'ai déjà beaucoup d'années. Nisha kawia En tout cas, tu n'as pas encore dépassé Sarah. lakini hauyapita Sara. Non, je pensais que tu as Ninaweza compris. utasema amen. Alors, si Dieu n'a encore rien fait, Kama Mungu hayafanya, ne te néglige pas. usianze kujizarau. Sarah Sara a vu un miracle. aliona miujiza. Toi aussi, Na wewe pia tu le verras. utaiona. Ça ne sera pas demain, Haiko kesho, c'est aujourd'hui. itakuwa leo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo la troisième chose, kitu ya la tatu, troisième raison, sababu ya tatu, c'est que Dieu prépare souvent dans les circonstances, prépare souvent les serviteurs Mungu anatengeneza kutayarisha watumishi dans des circonstances extraordinaires. kuma sababu wala maexperience ya kupita vipimo. Et la dernière chose, Na ya ine, c'est que Dieu est un Dieu de l'espérance. Mungu ni Mungu wa tumaini. Alléluia. Amen. Dieu aime accomplir ses plus grandes œuvres Mungu anapenda kufanya kazi zake mkuu lorsque les ressources humaines sont épuisées, wakati hali ya wanadamu inachoka, afin que toute la gloire rentre à lui. juu tukufu yote murudilie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Kuko mtu anaelewa? Bishop, même si les ressources humaines se terminent ici, Bishop, hata kama nyea wanadamu inaisha hapa, Dieu est encore là. Mungu angaliki. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même avait dit, Ndio maana Yesu là alisema où 2 ou 3 sont réunis, wakati wawili wala watatu wanakusanyika Amono. kwa jina langu, je suis là. niko katikati yao. Il savait Alijua qu'à un moment donné, kutakuwa les wakati ressources vont s'épuiser. vitu vitaisha. Déjà à son temps, Kwa ile wakati wake il dit, anasema la moisson est grande. ase shamba ni mkuu, Il y a peu d'ouvriers. watendakazi wiko Demandez chache. au père de la moisson Muombe baba wa mavuno pour qu'il envoie les ouvriers atume watumishi dans la moisson. katika shamba kuvuna. Alléluia. Amen. Nous rentrons à notre thème, à notre sujet. Tunarudia kusije yetu. Zacharie est en train d'offrir. Na Zakaria iko natumika Aussitôt l'ange arrive. na malaika namtokea. J'aime cet ange-là. Mimi napendaka ole malaika. Il est sûr de lui. Anajiaminia yeye Il peke. s'appelle Gabriel. Ni malaika Gabriel. Il descend dans le temple. Anashuka mwekalu. Il trouve Zacharie Anakutana en Zakaria. train de faire son travail. Iko nafanya kazi. Je ne sais pas s'il a arrêté. Siyo kama aliacha. Je ne sais pas s'il a continué. Siyo kama aliendelea. Tout ce que je sais, Ili ambao c'est ninajua. que l'ange lui a dit, Malaika alimwambia ta prière maombi yako a été exaucée. L'ange n'a jamais dit, malaika kusema c'est de quelle prière dont il s'agit. ni ombi gani uliombea. Il dit, ta prière a été exaucée. Anasema maombi yako inatimilika. Ta femme Mke wako deviendra enceinte. atabeba mimba. Ta femme Mke wako va accoucher. atazaa. Elle va devenir enceinte. Atakuwa na mimba. Il n'y aura pas de fausse couche. Hakuna mtoto hatatoka. Elle accouchera. Atazaa. Cet enfant-là, Ule mtoto tu lui donneras le nom utampatia jina de Jean. ya Jean. Écoute-moi. Sikia. Dieu ne fait pas de promesses sans donner le nom. Ase Mungu akupatie ahadi bila kupa jina. Ta promesse a un nom. Ase ahadi yako ina jina. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Sio kama Ta unaelewa. promesse a un nom. Ahadi yako ina jina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Kuko mtu anaelewa. Écoute-moi. Sikiliza. Personne ne changera
hakuna mtu Le atabadilisha nom là, personne ne changera. ile jina, hakuna mtu Ta atabadilisha. promesse a un nom Ahadi yako ina jina, que personne ne changera. hakuna mtu anaweza kubadilisha. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Zacharie est là-bas. Na Zakaria iko pale, Son temps de travail là-bas se termine. na wakati wake ya kutumika na pita, C'était une semaine. ilikuwa wiki moja. Il sort. Anatoka, Il arrive dehors. anafika Non, nje, avant d'aller dehors, mbele aende nje, non, il y a des gens courageux. anazungumuza. Alikuwa na nguvu na Non, quelqu'un qui audace. sert Dieu doit être courageux. Ase mtu ambaye anatumikia Mungu anapasha kuwa na Il ne nguvu, faut pas avoir honte. usikwe na haya. Il faut poser les problèmes. Ase unaonesha mashida, Il dit à l'ange, anaambia mais malaika, cette histoire que tu veux raconter maintenant, hii mabitu uko nasema, moi, mi je suis déjà vieux niko mzee et ma femme a vieilli. na mke wangu ni mzee, Tu racontes quoi? uko nasema nini? Pour avoir les enfants maintenant, Mi nizale saa hii, j'ai déjà prié nishaomba et j'ai même déjà oublié. na nishaka sahabu, Est-ce que tu as compris? J'ai même déjà oublié. nishaka Il ne faut sahabu. pas m'amener une histoire qui est inutile, quoi. Usinilete kitu haina maana. Gabriel dit quoi? Ase Gabriel anamwangalia, Est-ce que tu me connais? unanijua? Je me tiens au devant de Dieu. Mimi nashimama mbele ya Mungu. Il dit, je suis Gabriel. Mimi ni Gabriel, Je me tiens au devant de Dieu. nashimama mbele ya Mungu. Toi, tu discutes. Wewe uko na Tu ne parleras plus. hautasema tena Jusqu'à ce que ces paroles mpaka wakati s'accomplissent. maneno hii itatendeka. Non, j'ai une grande leçon. Mimi nikapata ndani usomi mkubwa. Il y a beaucoup de promesses que les gens ont eues Kuna ahadi mingi watu walipata, qui ne se sont pas réalisées haikufanyika à cause de parler. juu ya kusema. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie, Ferme ta bouche ufunge kinywa yako jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. mpaka ahadi ifanyike. Non, je ne sais pas si tu as compris. Sijue kama Non, unaelewa. vous savez, moi, j'ai déjà eu un garçon, il m'a cherché. Hein. Kuko garçon Donc, mwenye finalement, nitafuta. je vais me marier maintenant. Ndaolewa. Ce n'est pas encore décidé, maman. Hakuna mtu alideside. Après, tu vas revenir en train de pleurer. Kisha unarudia uko nalia. Vous savez, ma copine là m'a pris mon fiancé parce que vous avez, j'étais avec lui, je ne savais pas. Da wali nibeba ule bwana sikuwa najua. Elle a eu l'information. Alibeba ile information. C'est ta propre bouche. Wenjo ilitoka kwako. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, Gabriel part. Na Gabriel akaenda. L'histoire est terminée. Historia inaisha. Maintenant, Zacharie sort dehors. Na Zakaria anatoka nje. Quand il sort dehors, Anatoka nje. comme il a fait une semaine là-dedans, Kwa maana ishafaa wiki moja. il doit nous expliquer ce que Dieu a dit. Anapasha tuambia Mungu alisema nini. Bon, et c'est comment? Biko hai. Papa, mais c'est comment là-bas? Ça s'est passé comment avec Dieu? Est-ce qu'il a exaucé notre... Après Mungu alitenda. Uiko natia mikono. Oh, il y a un moment, il faut un langage de signes. Aseko wengine faut Ah, signes il faut des langages de signes. Il faut comprendre. Il y a des moments, il faut comprendre. Aseko wakati unapasha elewa. La Bible dit bien. Biblia inasema Les gens qui étaient dehors en train de prier, watu ambao walikuwa nje iko naomba comme il ne parlait pas, vile iko nasema c'est qu'il a eu une vision. manake iko na maonyo. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Kuko wanawake hapa. Bouge la main si tu es une maman. Kama wewe ni mwanamke inua mkono. Non, je vois d'autres mamans qui ne lèvent pas la main. Lève la main. Moi, je suis enseignant. Lève la main, je dois te voir. Inua mkono nikuone. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua ni La Bible dit que Biblia inasema Zacharie Zakaria n'a plus parlé. akusemaka. Moi, je dis. Mimi nasema. C'est moi. Mimi ndio ninasema. Quelqu'un dit Amen. Amen. Zacharie a quand même parlé à sa femme. Nazania Zakaria aliambiaka bibi yake. Donc si j'étais une femme, j'aurais dit Amen. Alléluia. Amen. Et il n'a pas parlé, il n'a pas parlé aux autres. Akusema na wengine. Mais il a parlé à sa femme. Nazania aliambia mke wake. Il a dit, Akasema, maintenant tu seras enceinte. wewe ndio utakuwa na mimba. Quand tu vas accoucher, Wakati utazaa, l'enfant s'appellera Jean. ule mtoto atakuwa Yohana. Terminé. Kunaisha pale. La femme est restée. Bibi akabakia hivyo. Après, elle a eu la grossesse. Kisha akabeba mimba. La Bible dit, Biblia inasema après kisha qu'elle se soit cachée aussi. na akajifunika naye. L'heure d'accoucher arriva. Wakati ya kuzaa ikafika. L'heure d'accoucher arriva. Wakati ya kuzaa ikafika. Quand elle a décidé d'accoucher, elle a obtenu la grâce d'accoucher. Wakati alipata neema ya kuzaa, Quelque chose me trouble. kitu moja inanishangaisha. C'est que au moment où elle a accouché, Wakati alizaa, les gens sont venus. watu wakakuja. La Bible parle des voisins. Biblia inasema majirani
mais aussi les membres de famille. lakini watu wa jamaa pia Ils sont arrivés. wakafika. Bon, on espérait plus que la femme va accoucher. Hein. Hatukuwa najua tena kama huyu teza zala. Est-ce qu'Elisabeth devait encore avoir dans... il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Hein. Kuko watu iko na À mabahati. cet âge ici, vraiment. Mwa hii uzee huu mama. Bon, maintenant, je pense que l'enfant Na mimi najua mtoto doit être appelé Zacharie. banapasha muita Zakari. La femme dit quoi? Unasema nini? On l'appellera Zacharie. Tutamuita C'est Zakari. le nom de son père. Ni jina ya baba yake. La femme dit non. Bibi anasema hapana. Cet enfant Huyu mtoto s'appellera Jean. ataitwa Yohana. Mais il n'y a pas de Jean dans la famille de Zacharie. Yohana mjamaa ya Zakaria anatoka wapi? Alors je commence à faire les commentaires. Na wanaanza sema. Donc cette femme ici Manake huyu mwanamke a trompé notre frère. alidanganya kaka yetu. Les gens là viennent d'où? Ule Jean anatokea wapi? Les gens ont insisté. Watu wanatia Ce muhuri. qu'ils ne savaient pas, Vitu ambao kujua c'est que la promesse a un nom kama ahadi na jina que personne ne peut changer. hakuna mtu ataweza La kuibadilisha. femme a dit non. Na huyu mwanamke akasema Mon hapana. enfant s'appellera Jean. Huyu mtoto jina yake ni Si vous ne Yohana. voulez pas, Kama mupendi demandez à son père muulize baba yake qu'il écrive le nom. aandike jina. Ah, j'ai dit aux jeunes gens, Mniambia vijana, frère, ndugu, il faut étudier. jifunze Même dans les choses de Dieu ici, hata vitu ya Mungu. il faut étudier. Ifo kujifunza. Si Zacharie ne pouvait pas écrire, Kama Zakaria kuweza la kuandika, confusion allait continuer. ile uchanganifu ingeendelea. Mais parce qu'il savait écrire, Jua alijua kuandika. donnez les tablettes là. Nipatie tablet. Il y a des gens qui écoutent tablette, ils croient que ça a commencé aujourd'hui. Huko watu ambao biko na tablet wazale bilianzaka leo. Du temps de Zacharie, Wakati ya Zakaria il a demandé les tablettes. alomba za tablet. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jo Biblia Ce n'est inaandika. pas moi qui ajoute ça. Haiko mimi ndio Il dit nilitia. donnez-moi les tablettes. Nipatie tablet. Il a écrit. Anaandika Le nom de l'enfant c'est Jean. jina ya mtoto ni Yohana. Jean. Yohana. Lui-même a lu maintenant. Na anasoma. Il s'appelle Jean. Anaitwa Yohana. Mais il a parlé. Anasema Donc on peut partir. tutaweza enda. Ta promesse là Ile ahadi yako ne va pas changer. haitabadilika. Les gens ne changeront Watu pas. Les wataibadilisha. voisins peuvent venir. Jirani wataweza Ils ne kuja. changeront pas. Les Hawatabadilisha. membres de famille viendront. Mavitu ya jamaa wataweza Ils ne kuja. changeront pas. Ta Hawataibadilisha. belle famille viendra. Oh, mkuu wako wataweza Ils kuja. ne changeront pas. Hawataibadilisha. Parce que ta promesse a un Kwa nom maana za ahadi yako na jina. que personne ne changera. Hakuna mtu anaweza kubadilisha. Alléluia. Amen. J'ai prié pour que ta promesse Naomba ahadi yako s'accomplisse. ifanyike. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Mina maliza. Je vais terminer Mina maliza. par ce texte de Josué. Kwa hii kitabu ya Yoshua. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël Watoto wa Israeli veulent entrer à Canaan. wanapenda kuingia Kanaani. Avant d'entrer à Canaan, Mbele ya kuingia Kanaani il y a des choses qui se passent. kuna vitu ambavyo vilifanyika. Ils font l'autel. Kunapasha kwa madhabahu. Mais après tout ça, Kisha kila kitu Dieu, Mungu il décide. anaamua Je vais vous rouler l'opprobre. na ndabadilisha ya yenu. J'enlève ça. Mie mina itosha. C'est ce que la femme ici a dit également. Njoo hii mwanamke naye alisema. Elisabeth a dit, Dieu Mungu a décidé de m'enlever l'opprobre. Mungu aliamua kunitosha haya. Je pense que les voisins l'ont critiqué. Hein? Nadhani wajirani walimsema. Regarde cette maman ici. Oh, femme de sacrificateur. Mama mkoani. Quelle est la femme de sacrificateur? Mwanamke gani? Mais est-ce que votre Dieu là ne peut pas donner l'enfant? Ule mtoto hawezi kupatia mtoto. Mungu wewe hawezi kupatia mtoto. Frère, ndugu, on va te critiquer. Watakusema. Ça ne changera rien. Haitabadilisha kitu. Il faut pas te troubler. Usiaje kujiangaisha. C'est pour ça que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ndio maana Mungu Yesu anasema roho yenu usisumbuke na kitu. Croyez au Père. Muamini Baba. Et croyez à moi. Muniamini mie pia. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu va faire. Vitu ambao Mungu atafanya. Dans ta vie. Maishani mwako. Peuvent commencer aujourd'hui. Itaweza anza leo. En fait, la vie maisha de Zacharie ya Zakaria et de sa femme na mke wake a changé. Ikabadilika. Je voudrais qu'aujourd'hui Minapenda leo tu partes d'ici utoke hapa avec un nouveau commencement. Na uanze mwanzo mpya. Bon, non, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Amen. Je voudrais que tu partes d'ici Napenda utoke hapa avec un nouveau commencement. Na kuanzia mpya.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Même en servant Dieu ici, Hata kumtumikia Mungu tu peux wako avoir un nouveau commencement. utaweza anza mwanzo mpya Dans ton ministère, katika huduma un wako, nouveau commencement. mwanzo mpya. Les gens qui te critiquaient, Watu ambao walikuteta, il faut quand même qu'à un moment donné les choses s'arrêtent unapaswa kwa wakati et que vitu tu commences les vibadilike choses nouvelles. na vianze vitu mpya. Avec Zacharie, Na Zakaria c'était devenu un nouveau commencement. ilikuwa mwanzo mpya. Donc je regarde, tu vois, moi j'ai des petits enfants ici. Mie niko na bajukulu mie hapa. Alors, à des moments on blague. Na wakati ingine tunacheka. Mais tu peux regarder les parents. Me unaangalia wazazi. Bon, donc vous pensez que Zacharie, comme il dormait quand il n'avait pas d'enfant, ça s'était passé la même chose maintenant quand il a eu l'enfant? Na Zakaria wakati alikuwa analala hana mtoto ilikuwa vimwa wakati iko na watoto. C'était la même chose. Kulikuwa wakati mmoja. C'est un nouveau commencement. Ni mwanzo mpya. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, et les garçons de 18 ans Hata magarso ya 18 qui viennent de se marier, wanaanza qui viennent d'avoir les enfants, wanazaa watoto. et Zacharie, Na Zakaria les vieils hommes là, papa mzee, quand l'enfant va pleurer, wakati mtoto analia, l'enfant de Zacharie va pleurer, mtoto wa Zakaria atalia, l'enfant du garçon va pleurer. mtoto wa ule jeune atalia. C'est la même chose. Ni kitu moja, Un nouveau commencement. ni mwanzo mpya. Je prie Mimi naomba pour que Dieu vous donne un nouveau Mungu commencement. akupatie mwanzo mpya. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez perdues. Inaweza kuwa kuna vitu ulipoteza. Vous avez des choses que vous avez perdues. Kuna vitu Vous ulipoteza. pouvez les récupérer aujourd'hui. Utaweza itwaa leo. Vous savez la difficulté qu'on a, Unayo shida tunayo. c'est que les gens viennent par coutume. Watu wanakuja juu tu ya Bon. zowezo. Aujourd'hui c'est dimanche, hein? Ah, leo ni dimanche. On va aller là-bas. Tutenda kule. Préparez-vous. Mujitayarishe. Non, on ne vient pas à l'église comme ça. Au keke kukanisa hivyo. On vient Unakuja avec un objectif. na uko na shabaha. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Unakia tafuta nini hapa? Montrez votre robe. Unakia tuonesha robe yako. Montrez les pantalons. O pantalon yako. Votre veste. O veste yako. Qu'est-ce que vous êtes venu montrer? Ulikia onesha Les nini? souliers. Biato. Les nouveaux bijoux. Mabisho ya mpya. C'est quoi? Ulikia onesha nini? Les gens quand ils viennent au devant de Dieu, là, Watu wakati unakia mbele ya ils Mungu. viennent présenter quelque chose. Wanakia leta kitu. Demander. Unakia lomba. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans la Bible ici, Mwa hii Biblia il y a une histoire terrible. kuko historia ya nguvu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Mukitabu ya Samueli wa kwanza sura 10. Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 10. Samueli wa kwanza sura 10. Saül cherchait les ânesses de son père. Ase na Sauli alikuwa anatafuta mangombe ya baba yake. Il a cherché les ânesses. Alikuwa anatafuta, Il n'a pas trouvé. akuona. Il est allé devant l'homme de Dieu. Akaenda mbele ya mtumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Samuel lui dit, Na Samueli akasema, aujourd'hui, leo quand tu partiras de chez moi ici, wakati unatoka hapa, Alléluia, amen, tu rencontreras les gens sur le chemin. utakutana watu munjia. Ils te diront Watakwambia que ce que tu es allé chercher là, vitu ulienda tafuta, les ânesses ile mangombe sont déjà retrouvées. iko kule. Ton père Baba yako ne se préoccupe plus des ânesses. haiko tena tafuta ile manyama Il se yake. demande ce qu'il peut faire pour son enfant. Anatafuta atafanya nini juu ya mtoto wake. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu chercher quelque chose ici. Sijui kama kwa mtu alikia tafuta kitu hapa. Dieu est en train de chercher Mungu iko natafuta ce qu'il peut faire pour toi. kitu atakufanyizia. Alléluia. Amen. Avant de terminer, Mbele nimalize ce que j'ai lu, kitu ambacho nilisoma. c'est que Zacharie, Zakaria quand il a eu l'enfant, wakati alipokea mtoto il n'a pas simplement dit non, venez, on va manger, faites. Non, non, non. akusema fete. La Bible dit, Biblia inasema il a commencé à prophétiser akaanza tabiri sur son enfant. juu ya maisha ya mtoto wake. C'est ce que la Bible dit. Jo Biblia inasema Tu vas lire chez toi. utasoma Si kwako. tu comprends le verset à partir du verset 66 jusqu'à 80, Kama unaanza mstari wa 66 mpaka 18, c'est la prophétie hiyo ni utabiri, de unabii Zacharie ya Zakaria sur son enfant. juu ya mtoto Et wake. moi je prie Na mimi pour naomba que tu ne partes pas d'ici usitoke hapa sans prophétiser bila kutabiri pour tes enfants. juu ya watoto Que tu ne wako. partes pas d'ici Usitoke hapa sans savoir juu aujue qu'un nouveau départ commence. kama una uwezo ya kuanza mpya. Est-ce que quelqu'un comprend? Kuko mtu anaelewa? Si tu es bien comme ça, Kama una stare na uko bien tu vile, peux continuer. utaweza endelea. Mais nous, Lakini qui sisi n'avons pas de parents, hatuna wazazi. nous allons rester ici. Tutabakia hapa, Dire à Dieu, tutaambia nous Mungu voulons un nouveau départ. tunaanza mwanzo La mpya. situation que nous vivons, Hii maisha nous tunaishi, sommes fatigués. tunachoka, Nous avons besoin tunahitaji d'un nouveau départ. mwanzo mpya. Après, Kisha nous allons prophétiser tutatabiri pour nos enfants. juu ya watoto Qui wetu. veut prophétiser pour ses enfants? Nani anapenda kutabiri juu ya Que watoto Dieu vous donne wake? la possibilité Mungu pendant
pendant quelques temps Mungu awapatie uwezo de prophétiser ya kutabiri ici, hapa aujourd'hui. leo. Ce que vous direz, Ile ambayo ça va tasema s'accomplir sur vos enfants. itajifanyika juu ya Je watoto suis wenu. venu vous dire Niko que kuambia vous avez le pouvoir aujourd'hui una uwezo de leo prophétiser pour vos ya enfants. kutabiri juu ya Ne watoto soyez wenu. pas distraits. Nous Musizubari. ne sommes pas venus ici dans une fête. Hatukukia kusherea. Nous sommes venus rencontrer un Dieu, Tulikia kutanana na un Dieu Mungu. vivant. Mungu wa Et uwezo. quand il parle, Wakati anasema c'est toujours comme ça. inafanyika On peut hivi. croire que c'est une blague. Utazania ni mizaa. Chez lui, il n'y a pas de blague. Kwa Mungu hakuna Ce mizaa. que tu diras aujourd'hui, Kitu ambacho tasema ça va se leo faire. Et c'est itajifanyika. toi-même qui témoigneras. Na wewe ndio En disant, j'ai pensé que j'ai blagué. Nilikuwa nadhani kwa Mais ce que j'ai dit, lakini vitu ça s'est nilisema accompli. ikilifanyika. Pendant que j'ai préparé cet enseignement, Wakati nilikuwa najitayarisha mafundisho hii Dieu me dit, na Mungu anasema réveille-toi. shimama. Commence à prophétiser sur tes enfants. Asianza tabiri juu ya watoto wako. Parce que demain, tu vas demander aux gens Kwa maana kesho talomba de watu prophétiser sur leurs enfants. watabiri juu ya watoto Il faut wako. que tu commences déjà toi-même. Uanze peke yako. J'ai commencé la nuit Nikaanza à usiku prophétiser pour mes nianze enfants. kutabiri juu ya watoto Je wako. prophétise. Na tabiri Je prophétise. na tabiri Ces choses-là ile vitu vont arriver. vitafanyika. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.